Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 étapes pour savoir comment commencer ton cycle de SARMS. Alors, si tu envisages de faire un cycle, reste jusqu'à la fin pour obtenir toutes les informations dont tu as besoin. Rappelle-toi que ce contenu est uniquement éducatif et l'utilisation de ces substances n'est pas recommandée. La première étape, c'est qu'avant de commencer ton cycle de SARMS, il est crucial de t'informer le maximum possible sur ces substances. Il est essentiel de comprendre comment elles fonctionnent, quels sont leurs bénéfices et surtout quels sont les possibles effets secondaires. C'est vrai que les SARMs sont reconnus pour avoir moins d'effets secondaires comparés à d'autres substances, comme les stéroïdes. Mais il est vraiment très important d'être conscient de tout ce qu'on peut consommer. Prends le temps de rechercher quel SARM est le meilleur pour toi en fonction de tes objectifs et des expériences d'autres personnes. Cela va t'aider à minimiser les risques et à maximiser les résultats. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram et à visiter mon lien dans la description. Eh bien, une fois que tu as suffisamment recherché et décidé que les SARMs sont une bonne option pour toi, voici la prochaine étape que tu vas suivre pour commencer de manière sûre et responsable. La deuxième étape avant de commencer un cycle de SARMs, et également l'une des plus importantes, est de faire une analyse de sang complète. Cela est fondamental car cela te permettra de savoir comment ton corps fonctionne avant d'introduire une substance qui peut altérer tes niveaux hormonaux, surtout la testostérone, le cholestérol et la santé hépatique. L'idéal est de faire une analyse de sang avant de commencer ton cycle, une autre pendant et une dernière à la fin. Cela va te donner une idée plus claire de comment ton corps réagit et si c'est nécessaire de faire des ajustements, comme réduire la dose ou même arrêter le cycle si nécessaire. En fin de compte, ne pas sauter une analyse de sang est essentiel si tu veux procéder de manière responsable et sécurisée. Étape 3. Choix de ton SARM. Au début de ton cycle de SARMs, tu dois choisir celui qui correspond à tes objectifs. Par exemple, le RAD 140 pour l'augmentation de force, le LGD pour l'augmentation de masse musculaire, la cardarine pour la perte de graisse, l'ostarine pour la récomposition corporelle, etc. Si tu es débutant, je te recommande de commencer avec un SARM léger, c'est-à-dire un qui n'est pas très suppressif. Dans ma prochaine vidéo, je te montrerai les meilleurs SARMs pour les débutants, alors n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux. Étape 4. Commence ton cycle. Une fois que tu as choisi ton SARM, l'aspect le plus important en commençant ton cycle est de le faire de manière intelligente. Ainsi, la première clé est de commencer avec des doses basses et d'augmenter progressivement au fil des semaines. De cette manière, tu pourras ajuster les doses en fonction de comment ton corps s'adapte au composé. Cela te permettra de voir les bénéfices et en même temps d'observer si tu ressens ou si tu as des effets secondaires. Si c'est ton premier cycle, l'idéal est qu'il dure entre 6 et 8 semaines et que les doses soient basses. Si tu as déjà un peu plus d'expérience, tu peux étendre le cycle à 10 semaines ou même à 12, selon comment tu te sens et comment ton corps réagit. Tout cela te permettra d'obtenir de meilleurs résultats sans t'exposer à des risques inutiles à long terme. L'étape numéro 5 est d'ajouter un protecteur hépatique à ton cycle de SARMs. Indépendamment de SARMs ou des SARMs que tu as choisi, il est nécessaire d'inclure un protecteur hépatique. Bien que les SARMs ne soient pas aussi agressifs pour le foie que les stéroïdes, il est recommandable d'utiliser un protecteur hépatique durant le cycle pour prévenir tout dommage. Des produits comme le NAC ou le TUDCA sont des options assez populaires qui font le travail et t'aident à protéger et détoxifier le foie. Prendre un protecteur hépatique dès le début de ton cycle est une mesure très judicieuse car cela te permettra de protéger l'un des organes les plus importants de ton corps. L'étape numéro 6 est une étape fondamentale que beaucoup négligent. Il s'agit de faire un PCT ou une thérapie post-cycle. À la fin de ton cycle, il est nécessaire que tu fasses un PCT de 4 à 6 semaines pour que ton corps récupère sa production naturelle de testostérone et maintienne les gains obtenus pendant le cycle. Même si ton cycle de SARMs a été léger, il est toujours nécessaire d'inclure un PCT, car ces substances peuvent supprimer la production naturelle de testostérone. Il sera donc nécessaire de réaliser un post-cycle pour récupérer la production hormonale normale. Pour cela, tu pourras utiliser ce qu'on appelle des SERMs,
comme l'Onclomifène ou le Nolvadex. Tu peux également te compléter avec des suppléments qui aident à maintenir des niveaux sains de testostérone, comme la Shawaganda, le Tribulus, la Maca ou le Zinc. Et comme nous l'avons mentionné auparavant, rappelle-toi qu'après avoir terminé le PCT, tu dois faire une autre analyse de sang. L'objectif est de vérifier que tes niveaux hormonaux, en particulier la testostérone, se sont correctement rétablis. Il est également important de vérifier la fonction hépatique et les niveaux de cholestérol pour t'assurer que tout est revenu à la normalité. Basé sur tes résultats et sur comment se sent ton cœur, après le cycle et avoir réalisé le PCT, tu pourras planifier tes futurs cycles d'une manière plus efficace. Tu peux ajuster la durée du cycle, les doses ou même changer le SARM que tu as utilisé en fonction de tes objectifs et de l'expérience que tu as eue. Si tu as ressenti des effets secondaires significatifs, tu pourras opter pour des cycles plus courts, des doses plus faibles ou simplement arrêter leur utilisation si tu le souhaites. D'un autre côté, si cela est bien passé et que tu as obtenu des bons résultats avec des effets adverses normaux et contrôlables, tu pourras envisager de planifier un cycle plus long ou d'expérimenter avec d'autres SARMs. Pour savoir quand tu devrais commencer ton nouveau cycle, la règle générale est de te reposer le même temps que la durée du cycle et du post-cycle. Cela permet à ton cœur de récupérer complètement ses niveaux hormonaux et de se rétablir avant de commencer un autre cycle. Ce que je veux dire, c'est que si ton cycle de SARMs a duré 8 semaines et que ton PCT a duré 4 semaines, alors le temps de repos recommandé serait de 12 semaines. Cela signifie que tu devrais attendre environ 12 semaines avant de commencer un nouveau cycle de SARMs. Et donc voilà, ce sont les étapes à suivre pour garantir que ton corps se récupère de manière sûre et efficace. Si après tout cela tu sens que tu as besoin d'un guide plus détaillé et personnalisé, pour seulement $19,99, tu peux acquérir mon protocole personnalisé, où je te fournirai un suivi détaillé pour structurer un cycle adapté à tes objectifs, ton niveau d'expérience et ton état de santé. Mon lien est ci-dessus dans la description. Et si tu veux plus de contenu éducatif, n'oublie pas de me mettre un like pour me soutenir et de t'abonner. Alors bien, on se voit jusqu'à la prochaine vidéo.